Salut amis, c'est Johnny, on se retrouve pour la vidéo présentation de la nouvelle série EB12 qui va sortir d'ici pas très longtemps. Incandescent Arcana qui est qui est en français Tempête Argentée, une série pour moi qui me hype pas mal parce qu'il y a de Lugia quand même. Donc là j'ai présenté les cartes, donc ça reprend ces cartes là de Incandescent Arcana si je dis pas de conneries. Et l'autre série qui arrive pas longtemps, Paradigm Trigger, voilà. Et ça reprend aussi de Max Limax, donc ça montre que ça va être une série lourde, je vous le dis honnêtement. Donc on commence directement la chaîne. Bon les gars, nous revoilà. Donc comme je l'avais dit dans l'autre vidéo que j'ai tournée juste avant, où j'ai présenté les Eternal Collection, voilà je vous les montre comme ça vite rapidos, mais je les ai présentés, j'ai dit ce que je pensais, etc. Je vous ai dit les prix, etc. Donc n'hésitez pas à les voir. Au passage, je sais pas sur la caméra comme vous pouvez le voir là ou pas du tout, je sais pas, parce que là je fais avec mon téléphone, je sais pas si je le réussis au montage, je ferai tout ça au montage. Donc au niveau de présentation de la série, déjà c'est Tempête Argentée. Niveau, si je dois me donner mon avis, plutôt série plutôt pas mal, apparemment très peu de stock, donc c'est pas hyper ouf. Ce qui la hype, faut le dire les gars, c'est le Lugia à l'intérieur, mais il y a d'autres cartes sympas aussi. Donc cette série comprend quelques cartes de VMAX Climax que je vais vous montrer dans la vidéo, des cartes, la série Incandescent Arcana et la nouvelle série qui est sortie il y a quelques jours, Paradigm Trigger, où le Lugia code dans les 700 à 1200, un truc de taré. Donc on pense directement par VMAX Climax, une série qui est là depuis longtemps, on a beaucoup de CHR depuis un petit bail. Donc je vais aller dans les CHR, un peu j'en sais rien s'il y aura des cartes là-dedans, là, les VMAX, etc. J'en sais strictement rien. Moi j'ai directement parlé des CHR, etc. Donc ce que je sais, ça c'est sorti. Je sais pas tous les gars, mais ce que je sais déjà, un truc qui est sûr, c'est que le Rayquaza en Black Gold et le Duraludon en Black Gold sortiront de cette série. Donc cela veut dire aussi que ce Duraludon là, que j'ai en japonais, qui est vraiment insane les gars, je vous le dis réellement, c'est insane, il est incroyable, va sortir aussi. Et ce Rayquaza aussi que j'ai, qui est beau, mais un peu moins beau je trouve, va sortir aussi, mais qui est quand même magnifique. J'ai les deux en japonais, c'est vraiment des pépites. Si je dis pas de conneries, le Corbeau n'est pas sorti en français, donc normalement il va sortir aussi dedans. Là, il me semble que tout est sorti, ouais, tout est sorti, je regarde, Mimiki aussi. Il y aura normalement le Zeraora, du coup, comme il n'est pas sorti en français. Il y aura normalement le Brazigali, et il me semble que c'est bon. Je sais pas s'il y aura la Réunion, parce qu'elle n'est pas sortie. Donc je sais pas du tout, il me semble, je sais qu'il y aura déjà celui-là. Donc ouais, normalement c'est ça, je pense pas qu'il y aura le Véunion. Après à voir les gars, c'est vrai que ce serait vraiment stylé mais je pense pas. Après je sais qu'il y aura le Dracarmin. Je crois que lui aussi, je suis pas sûr les gars, mais moi je vous montre ce qu'il y aura un peu dedans. Donc voilà au niveau de ça, après c'est pas les cartes qui sont attendues, mais ce qui nous attend réellement c'est les grosses séries qui sont arrivées. Donc déjà du petit Ultra, un Vestar, on aura ça. C'est plutôt sympa quand même, franchement, c'est plutôt sympathique. Le petit Sucrane qui est quand même plutôt pas mal. Reshiram en V aussi, c'est plutôt cool qu'on se le dise franchement. Celle-là de Goupix est magnifique en V. La Vestar est sympa, mais pas voilà, sans plus je trouve. Ce Pokémon là, je sais même pas c'est quoi, franchement pas ouf. Après voilà, ça les gars, une pépite. Ça je vous le dis réellement, elle vaudra pas cher, on doit peut-être dans les 5 à 10 euros même pas. Je la trouve trop belle, il me la faudra, j'avoue qu'elle est vraiment sympa. Plutôt cool les gars, je vous dis réellement. Le OO magnifique en V, voilà, très cool. Là on passe au niveau de CHR, etc. Vraiment cool. Pas mal du tout. Sympa, un peu le Pokémon, j'aime pas trop. Vraiment très belle. Insane, j'adore j'adore l'illustration en vrai. Plutôt sympa. Maintenant passer au full art qu'il y aura dedans. Ouais, voilà, je vous le dis sans plus. Le Reshiram plutôt sympa. Voilà, on va pas une blinde mais plutôt sympa. Coupix. J'aime bien les reflets qui sont là, c'est plutôt cool, on va se cacher. Pas ouf. Ça passe, on va dire, mieux que rien. OO, qui est vraiment très beau, avec ses couleurs derrière, en mode comme ça. Il fait un peu penser à celui qui a dans, j'ai oublié la série, mais une série ancienne. Vraiment sympa. Maintenant, on va passer au dresseur. Bon, après les dresseurs, on s'en bat un peu les couilles, mais celle-là, il me semble qu'elle vaut cher en japonais. Bon, après, c'est quand même sympa, on va se cacher. Sympa. Maintenant, on va passer aux cartes, qui sont très appréciées aussi, qui sont très belles. C'est celle-là, les gars. Elle est, je la trouve insane, moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Le volcan derrière. Ça rend vraiment trop bien, ça c'est les CSR les gars, c'est très très beau, donc vraiment sympa, franchement ça rend vraiment bien les détails etc. J'avoue que la carte elle est vraiment belle, celle-là aussi magnifique, c'est même Pokémon mais je sais pas pourquoi ils ont déjà mieux là,
La carte est vraiment belle, tu vois. Alors, le Pokémon n'est pas hyper sympa non plus, mais plutôt sympa quand même, avec le fond, etc. Maintenant, on va passer au secret. Celle-là, Vipilière, il me semble, un truc comme ça. En Vestar. Rainbow, pareil, Goupix. Ok, on va prendre Stresseur. Celle-là qui est vraiment sympa quand même, j'aime bien les golds, franchement les gars, j'aime bien les golds, j'avoue que c'est vraiment plutôt sympa. Pokémon, je la kiffe pas, mais elle est quand même sympa, voilà. Ouais. Et voilà, on a fait le tour de la série, celle-là. On va passer à la dernière série qui est sortie il y a quelques jours, j'avoue que j'ai même pas regardé. Je sais que j'ai vu un blind épique, bah voilà, le blind épique il est juste là. J'ai vu quelques cartes dedans qui étaient vraiment sympas, mais j'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait en termes de Vestar, V, etc. Donc plutôt cool blind épique. Je sais pas c'est quelle génération, mais en tout cas c'est ma génération, on va dire. Moi je suis dans la génération noir et blanc et XY. Donc j'ai très bien connu, j'ai acheté une Pokébox de blind épique, je m'en rappelle, à Maxitos, etc. Donc moi j'étais plus petit, donc c'est vraiment cool ça. Oh, je regarde l'illustration. Oh, vraiment très belle illustration celle-là. Pokémon Éclatax. Après l'illustration est quand même pas si dégueu, les effets etc. Mais le Pokémon est nul, faut que je le dise franchement. Vigiglisse, pas ouf, voilà, vraiment pas ouf. Il y en a qui aiment bien, je peux comprendre. En vrai la démarche je la trouve vraiment ratée. En plus déjà que le Pokémon est multicolore un peu jaune, en plus c'est qu'un fond multicolore. Donc ça rend pas du tout bien, chacun son avis. Sympa, ça fait un bail qu'on n'a pas vu ces Pokémon là. Ce Pokémon là, c'est vraiment sympa les gars. La Vestar est vraiment belle aussi, j'aime bien. Voilà, plutôt cool, c'est plutôt sympa à voir les Arby. Arcanin de forme 18, plutôt cool en vrai en V. Voilà, on a vu un nom graphique il me semble dans Dark Fantasma, si je dis pas connerie. Et on l'a en V, donc plutôt cool. Manfouine, Pokémon pas trop beau, mais on l'a en alternative, donc je vais vous montrer juste après. Voilà, non, la V pas ouf. Là les gars, je suis trop content, les gars, je veux le dire réellement, j'adore cette série. Déjà, juste pour ça les gars, déjà parce qu'il y a des belles cartes et aussi parce que ben, il y a un de mes Pokémon préférés. Mon Pokémon préféré, Dracolos, Mini Draco et Draco. Donc le Mini Draco déjà, je le trouve vraiment très bien, très beau en forme comme ça, je kiffe, je le trouve trop beau. Derrière, le Draco qui est beau mais un peu moins beau, mais après il est quand même sympa, mais le Draco franchement, le Mini Draco est vraiment beau. Et bien évidemment le Dracolos qui est au-dessus de la mer, en train de voler. Il fait penser un peu, ça fait penser dans la série, vous savez quand Sacha il est sur l'île des Dracos, bah, je pense que ça reprend un peu ça. Là on voit l'île, il se baigne. Là, on voit, il est sur le sable. Et là, on voit un peu quand Dracolos il est dans la mer, quand il va sauver des gens, il me semble, un truc comme ça. Donc, franchement, ça rend vraiment très bien. Celle-là, je vous dis clairement, je pense que j'achèterai parce que je les trouve vraiment belle. Donc, voilà, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content qu'ils en sorti. Il y a le bruit vert aussi, qui est un Pokémon que j'apprécie plutôt pas mal, qui est sympa. Voilà, pas en holographique, mais ça rend plutôt bien. Niveau illustration, j'aime bien. C'est mon illustrateur. Ah non. Après, oh, ouais, c'est un nouveau chien, je ne l'avais pas vu. Après une nouvelle, c'est le même, un peu le même type que le jaune. Voilà, donc ça j'aime pas trop non plus. Elle est bien un peu plus réussie celle-là. Ah, c'est une Vestar déjà. Donc voilà, après, ah là là. Dinguerie celle-là les gars, faut le dire, hein. C'est une simple V, mais je pense qu'elle va l'air dans les 10 balles. Hein. Parce que bah, c'est Lugia, hein. Je vous dis réellement, elle est insane. Hein. Elle est trop belle. Je sais qu'il y en a une autre V de Lugia qui risque de coûter cher aussi, je pense. Mais celle-là, elle est vraiment très belle, hein. Faut le dire, la V. Hein. La réussite à 100%. Ah bah, c'est Arita, donc c'était sûr. Arita, franchement, tu t'es gavé, mon frérot. Là derrière, je sais pas c'est qui. En vrai, sympa, mais après, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est beau avec le fond, etc. Ça rend bien, mais il faut le dire. Celle-là, elle est insane. En plus de Arita. Donc, plutôt cool. Après, on va passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça, étonnant. Je sais pas comment ça va rendre du tout, les gars. D'après ce que je vois, c'est que ce sont des énergies, mais en forme Vestar. Donc, je sais pas si c'est directement en forme d'holographique énergie ou si c'est en forme de Vestar. Donc, ça, je sais pas du tout. Ça reprend parce qu'il y a les Arby, donc ça reprend un peu le thème égyptien, il me semble, etc. Donc ça, à voir comment ça rend. Ça coûtera rien du tout, mais c'est plutôt, voilà, c'est innovant, on va dire. Passer au full art, les gars. L'un des full art, je vais parler, en vrai, plutôt sympa, j'aime bien. Je vous le dis réellement, j'aime bien. C'est pas le Pokémon que je souhaiterais avoir en priorité, mais plutôt sympa. Pas beau du tout. J'avoue que le fond est plutôt sympa, que le Pokémon, j'aime pas trop. Donc voilà, je peux pas trop dire mon avis, vraiment. Cette fois, je trouve plutôt réussi là. Le fond est très beau, un peu nuancé bleu avec les fonds électriques. J'aime toujours pas le Pokémon, mais ça rend plutôt bien. On va dire que la foulard rend assez bien. Derrière le petit Zarbi, je le trouve vraiment trop beau, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, le Pokémon, sympa, mais là, je trouve peut-être un peu simple. Mais le fond dégradé, etc., je trouve ça vraiment bien, sympa. On va passer à l'alternative des Zarbi, qui est insane. C'est une alternative vraiment belle, les gars.
la trouve vraiment très sympa. Je pense que ça vaudrait une petite blindasse. Là, on peut voir tous les arbitres, il me semble. Avec un fond un peu égyptien, etc. Ouais, un peu sympa, quoi, je trouve. Sympa, etc. Comme, on est un peu comme ça, en fait, quand on regarde bien l'illustration. Je la trouve vraiment, vraiment belle, les gars, c'est sympa. Donc, rien à dire. Petit Arcana 18. Donc, le Arcana 18, moi, je le trouve un peu sombre. Donc, je n'aime pas trop, je préfère le Arcana normal. Donc, voilà, sans plus. Le Moufouine, je pense comme ça. J'adore le fond. Franchement, je le dis réellement. Le Pokémon, je l'aime pas. C'est vraiment dommage qu'il est là. J'aurais préféré que ce soit un Lugia à la place là, tu vois, avec un fond orange. Parce que franchement, le fond orange, je trouve insane. Mais pas le Pokémon. Après, l'alternative de ce Pokémon. En vrai, je trouve l'alternative vraiment pas mal et innovant. Parce que là, on peut voir qu'il y a un petit parasecte. On voit la terre. Déjà, l'illustration est très belle. Et on peut voir qu'en fait, il s'en va faire son terrier. Donc là, c'est bébé, on peut voir le terrier, on peut voir les détails de sous terre, etc. C'est une alternative que je trouve vraiment belle. Et en vrai, je trouve ça bien qu'il fasse des alternatives de genre des Pokémon pas très appréciés. Parce que ça rend plutôt bien, c'est quand même des alternatives, les détails sont vraiment beaux. Donc moi, je pense que peut-être me la procurer en français ou en japonais. J'aime plutôt bien, franchement, j'aime bien sur d'alternatives, tu vois. C'est plutôt quand même beau. Maintenant, passons à l'alternative de celle-là, la V, Full Art. Le fond sympa, après le Pokémon, j'avoue, j'aime toujours pas trop. L'alternative qui me semble que Pokéstation l'a paquet ou un mec en français l'a paquet, plutôt sympa. Un peu dans le même thème, on peut voir ça, là ça fait un peu penser à celle-là, peut-être. Donc un peu sombre, là Pokémon il est plutôt calme, en vrai l'alternative est quand même plutôt belle, les détails etc. On peut voir le Lugia en fond là-bas, plutôt stylé. Après, sans plus, mais même si bien évidemment je la trouve vraiment belle. Derrière le Lugia en V Full Art, très beau, mais dommage que le fond soit un peu en mode cacadois, voilà, faut le dire réellement. J'aurais kiffé avoir genre le Lugia là avec un fond orange comme ça aurait été insane. Je trouve ça vraiment un peu dommage. Franchement, ils ne sortent pas des Lugia tous les mois. Et là, ils nous sortent un Lugia en full art qui est quand même pas si dégueu que ça sur un fond vert. Mais ils auraient pu mettre un fond peut-être un peu plus bleu ou orange parce que comme le Pokémon est un peu bleu et qu'il est type haut, peut-être pour faire ressortir. Mais non, ils ont sorti ça sur ça, donc un peu dommage. Et bien évidemment, le gros banger qui fait parler sur les réseaux partout, c'est le Lugia V alternative qui est magnifique. Je kifferais l'avoir en japonais pour les 800 € et en français je pense qu'il vaudra dans les 300 à 400, 500 €. Ça va être une dinguerie je pense aussi. Donc vraiment très belle illustration, on voit l'éclair. En plus c'est, j'avoue que l'illustration j'aime bien. On voit le lot comme ça. Très bien fait, franchement l'illustration est insane. J'espère l'avoir. Le paquet serait vraiment insane mais ça va être compliqué. Voilà. Franchement je peux rien dire de plus sur cette illustration parce qu'il n'y a pas à la défendre. Vous voyez celle-là tu vois. Genre sur celle-là tu peux la défendre tu vois. Tu peux la défendre parce que ceux qui n'aiment pas le Pokémon, mais là tu peux pas défendre, l'illustration est belle et le Pokémon est incroyable donc rien à dire. Full Art, bon bah rien de plus. Sympa avec la neige, etc. C'est un peu mode alternative. Derrière c'est les Star Rainbow, pas ouf du tout. Pas ouf du tout. Pas ouf. Ça passe mais j'aime pas non plus. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Pas ouf. Celle-là, oh, il y a une page qui s'est activée de ce côté, désolé. Celle-là, plutôt sympa quand même. Ça fait un peu en mode alternatif, c'est plutôt cool. Voilà. En plus, il y a évidemment celui-là qui est vraiment cool, les gars. Je kiffe en mode gold. Moi, de toute façon, tout ce qui est Vestar Gold, j'aime plutôt bien, même si pas forcément ce que je préfère, mais c'est quand même plus sympa que la Vestar normale et la Vestar Rainbow. Bon, les gars, on a fait le tour. Du coup, on a fait le tour de ces 3 séries là qui vont sortir. Donc, c'est vraiment cool, les gars, qui a vraiment d'avoir de belles cartes. Franchement, le Duralugon Insane. Moi, surtout les cartes que je suis trop content qui vont sortir, que j'aimerais posséder, on va dire, ce serait celle-là. Dans la série là, je dirais que ce serait peut-être en vrai, peut-être celle-là en vrai, ou celle-là, plus celle-là, dans le fond. Et dans cette série là, évidemment, ce serait celui-là ou celui-là. De préférence Lugia, mais si je dois en choisir un autre, que celui-là entre les 4. Oh non, celui Zarbi. Oh, ce serait Lugia, Zarbi, celui-là. Et celui-là, même si les 4, les 4 peuvent être appréciés en vrai. Donc voilà les gars, c'était Giovanni. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Ça soutiendrait la chaîne un max les gars. Ça fait, j'essaie de faire, là je vais essayer pendant les vacances de faire full vidéo etc. Donc voilà les gars, c'était Giovanni. Bye.